Tout d'abord, je voudrais féliciter le Vert pour ce projet. Il y a très peu d'espaces médiatiques marocains qui prennent en considération et qui diffusent l'information concernant les questions d'environnement au sens large et de développement durable. Donc, je l'ai déjà fait à l'occasion de la COP, je l'ai déjà fait à l'occasion de différentes rencontres que nous avons organisées et je tiens à renouveler mes félicitations et mes remerciements pour le travail que vous faites. Très utile, très utile. Bien, vous me demandez de vous parler de la Coalition marocaine pour l'eau. Effectivement, mais avant de vous expliquer quels sont ses objectifs, je vais revenir un petit peu à la question elle-même. Vous savez que la question de l'eau est une question essentielle dans l'économie, c'est une question sociale, c'est une question culturelle, c'est une question politique, c'est une question de géopolitique, la paix, la guerre. Vous savez très bien qu'on lie ce thème aujourd'hui de plus en plus à la géopolitique, mais c'est aussi depuis la résolution des Nations Unies de 2010, un droit fondamental de l'homme. Et ce droit a été consacré à nouveau par la Constitution marocaine de 2011, dans l'article 31, qui consacre donc ce droit, ainsi que le droit à l'environnement et le droit au développement durable. Vous dire que la question de l'eau est essentielle, je pense que maintenant, et grâce aussi aux efforts de communication autour de la COP22, aujourd'hui, même ceux qui n'étaient pas sensibilisés le sont davantage. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas, parce que nous devons encore faire des efforts et dans différents domaines. Mais je voulais faire cette petite introduction pour vous faire part d'un paradoxe. Tous les experts scientifiques le disent et le répètent à travers notamment les rapports des GIEC, c'est un groupement intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques, que l'eau est la première victime des changements climatiques. Et vous savez que la Convention sur les changements climatiques a été adoptée en 1992 à la conférence de Rio de Janeiro. Et il a fallu attendre la 21e COP pour que l'eau soit intégrée dans l'agenda des COP. Et à la 21e, c'est-à-dire à Paris, elle l'a été de manière assez timide et tardive. C'est le Maroc qui a mis en évidence et qui a fait de l'eau une question centrale. Et pour cause. Pour cause parce que vous savez qu'à la veille de la COP21, les pays devaient soumettre ce qu'on appelle les INDC, c'est-à-dire leurs engagements volontaires. Et à l'analyse de ces engagements volontaires, en tout cas pour l'Afrique, mais pour d'autres régions aussi, la question de l'eau est apparue comme étant la question prioritaire, et notamment pour les questions d'adaptation. Donc vous avez d'un côté une demande des États, d'ailleurs je pourrais même dire une demande sociale, parce que les revendications actuelles des citoyens, c'est quoi? C'est d'avoir accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, à la santé. Ce sont des droits qui sont revendiqués de manière en tout cas certaine. Eh bien, je peux dire que c'est une demande. Et de l'autre côté, il y a ce paradoxe dans le processus des COP. Il a fallu attendre 21 ans, parce que les COP, c'est chaque année, pour que la question soit intégrée. Mais en même temps, je voudrais vous dire qu'on ne peut plus, je crois que là, il y a un consensus. Ce consensus a été bâti de rencontre en rencontre, de forum en forum. C'est une question transversale. C'est-à-dire, les gens me disent, mais pourquoi on retrouve l'eau dans l'agriculture, dans tel et tel secteur? C'est normal, parce que la question de l'eau doit se retrouver dans les différents secteurs. Mais en même temps, il faudrait, et ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un espace de coordination et de mise en cohérence. Deuxièmement, la question de l'eau est multisectorielle.
donc c'est la conséquence, et elle est multifonctionnelle, donc elle a plusieurs fonctions. Et en même temps, elle est reliée au passé. On ne peut pas nier notre culture de l'eau et notre savoir-faire qui mériterait une émission à elle toute seule. Donc le passé, mais aussi l'avenir, c'est-à-dire les générations futures, et c'est la dimension durabilité, c'est-à-dire ce qui est en lien avec le développement durable. Donc il y a l'aspect économique qui est relié à l'eau, c'est une question économique, mais c'est une question sociale, c'est une question qui est liée à l'environnement, mais en même temps, nous devons apprendre à faire moins ou mieux avec beaucoup moins d'eau. Parce qu'il y a un processus de raréfaction de la question de l'eau. À partir de cette introduction, pour légitimer pourquoi la coalition en fait est arrivée à un moment où il y a eu une évolution dans la manière d'appréhender la question de l'eau. Et on a compris que, justement, et on a admis surtout, que cette question étant transversale, nous avons besoin de mettre autour de la table toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont les secteurs publics, mais aussi le secteur privé et les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, l'expertise, là où elle est, qu'elle soit dans l'université, qu'elle soit dans les bureaux d'études ou dans les lieux de recherche, les think tanks, etc., et la société civile. Mais au Maroc, je rajouterai la prise en compte de la dimension culturelle parce que nous avons encore des décisions acceptées socialement qui se prennent par le secteur qu'on dit informel. Ça peut être la jma'a, ça peut être d'autres espaces. Donc vous voyez, c'est très important de comprendre ça. Donc la coalition, justement, offre cet espace. Elle se compose de toutes les parties prenantes et elle a pour objectif principal, donc, évidemment, de défendre la question de l'eau et la gestion efficace, mais aussi éthique de la question de l'eau, de défendre la notion de gouvernance de l'eau et de montrer l'expertise nationale parce que on ne sait pas vendre ce qu'on fait de bien. Mais les étrangers, quand ils viennent chez nous, nous disent « vous avez des expériences intéressantes », ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Donc, la coalition se propose de mettre en valeur et en évidence et de les rendre visibles, ces bonnes pratiques entre guillemets. Mais évidemment, dans le cadre d'échanges d'expériences avec d'autres pays, et notamment avec le continent africain, parce qu'on pense que nous avons une expérience à échanger avec nos amis du continent, mais aussi avec la Méditerranée du Nord. Donc vous voyez, il y a énormément de pistes de travail et d'action. Donc voilà, la coalition, d'abord elle a un comité exécutif, un comité de coordination, on retrouve les ministères importants qui ont un lien avec l'eau, c'est-à-dire l'eau. Alors aujourd'hui, l'eau est reliée au transport, l'agriculture, donc je ne donnerai pas les dénominations parce que les dénominations peuvent changer encore, la santé, l'industrie et le commerce, le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur fait un travail important dans le domaine de l'eau, les eaux et forêts, mais il y a aussi la CGEM, la Comader, il y a le CNDH, ce sont des membres de droit, tous ces membres sont des membres de droit. Et il y a 4 collèges de membres devant être élus, un collège public, un collège privé, un collège université et un collège société civile. Et nous avons, pour justement avoir de l'expertise internationale, créer un comité scientifique où se retrouvent des personnalités d'horizons très différents venant du Sénégal, de la France, mais avec des nationalités différentes, Conseil mondial de l'eau, etc. Voilà. Donc voilà ce que c'est que la coalition. Elle a été préparée dans le cadre de l'appui de la CGEM pendant la préparation de la COP.
Et je tiens à remercier la CGEM pour son appui et remercier la présidente, Madame Mariam Ben Salah, qui a cru dans ce projet et qui a donné son accord et son appui pour que la CGEM disons, accompagne le travail de préparation et domicilie la coalition aujourd'hui.